Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700. Nous sommes ravis de vous avoir. Bonjour, pasteur. Bonjour, toujours la même joie, hein? Toujours la même joie. Et la même force Toujours. pour eux. La joie du Seigneur est ma force. Merci beaucoup. Alors vous aussi, vous êtes là, je crois que vous êtes fort pour le Seigneur. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo aujourd'hui pour aborder un sujet qui vous préoccupe, la politique. La question c'est, le chrétien doit-il faire de la politique? Voilà une question que beaucoup de personnes se posent. Vous voulez savoir la réponse? Eh bien, suivez. Bonjour, pasteur Gentile Kofi. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie, Oui. révérend pasteur, un peu partout connu en Afrique et dans le monde. Je voudrais vous poser une question assez cruciale qui est très actualité dans le monde. Le chrétien peut-il faire de la politique? Merci beaucoup, Massi. Je crois que cette question, comme tu l'as dit, est d'actualité parce que bon, dans beaucoup de milieux chrétiens, on se pose la question, compte tenu d'un certain nombre de facteurs, si le chrétien doit faire la politique. Effectivement, je pense que quand on prend le mot politique dans son étymologie et dans sa définition, il vient du grec politique et qui signifie la gestion ou le gouvernement de la cité. Et plus tard, on a parlé du gouvernement de l'État dans nos temps modernes. Donc, le gouvernement de l'État ou de la cité est nécessaire. Et si le gouvernement de la cité est nécessaire, le chrétien faisant partie de la cité, il va de soi que le chrétien aussi peut effectivement faire de la politique puisqu'il fait partie de cette cité. Alors, une autre question qu'on se pose souvent, est-ce qu'il doit faire de la politique? Ben, je pense que bon, ça suit parce que bon, si il peut, normalement il doit, parce que bon, le fait de pouvoir ou bien de ne pas pouvoir, c'est ce qui détermine la nécessité de faire. Mais effectivement, je pense que le chrétien doit faire la politique parce que le chrétien, si on le prend dans sa définition ou bien dans sa personnalité attribuée par le Seigneur lui-même, étant la lumière du monde, cette lumière a normalement besoin d'être éclairée ou bien d'éclairer. Et donc, je pense qu'il doit le faire parce que c'est un mandat divin. Ma deuxième question va, comment pourra-t-il faire de la politique correctement? Comment devra-t-il se comporter? C'est là tout le problème. Parce que par rapport même à la notion de pouvoir et devoir, je pense qu'en général, à part quelques sceptiques, on se rend compte qu'il le faut dans un certain sens parce que bibliquement, il y a des exemples. C'est parce que dans nos temps modernes, on parle de président ou bien de ministre ou de machin, premier ministre, mais dans les anciens temps, on parlait de conseillers, on parlait de prophètes, on parlait même de rois. Donc, comment est-ce que le chrétien pourra faire la politique basée sur, normalement, les Écritures? Parce qu'en tant que lumière du monde, on doit pouvoir comprendre que la lumière a besoin d'éclairer et d'éclairer son environnement, donc le milieu dans lequel le chrétien se trouve. Par expérience, je me suis rendu compte que plusieurs des chrétiens qui font la politique ne se rendent pas compte, en définitive, que étant dans ce milieu, il y a un certain nombre de défis face auxquels tout le monde, monsieur tout le monde fait face, mais que le politicien chrétien ou tout politicien se retrouve confronté. Ce sont les défis par rapport au sexe opposé, les défis par rapport à l'orgueil ou le pouvoir lui-même et les défis par rapport à l'argent. Et donc, la manière dont le chrétien a une attitude par rapport à ces trois choses fondamentales déterminera l'impact qu'il aura sur la politique qu'il aura à faire par rapport au bien-être des communautés. Donc, vous voulez dire qu'il devrait avoir un comportement en fonction de la parole de Dieu? Absolument, parce que la parole de Dieu nous fait savoir en clair que ces trois défis majeurs qui sont le sexe opposé, l'orgueil ou le pouvoir et l'amour pour l'argent, la Bible les met clairement
au-dessus par rapport à toute autre chose, parce que de ces trois choses principales-là, tous les autres péchés sont attachés. Et donc, par rapport à cela, il est important que le chrétien doit savoir avoir la bonne attitude, les bons motifs. Et pour cela, je dis que il est important que le chrétien sache que par rapport à un appel, parce qu'en général, on n'entre pas en politique comme dans tout milieu de travail, comme ça, hein, du jour au lendemain. On entre en politique parce qu'on considère, comme la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1, que l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Il dit, je prie pour que Dieu vous donne l'esprit de révélation et de sagesse, afin que les yeux de vos cœurs soient illuminés, que vous puissiez savoir l'espérance de son appel. Donc, tout boulot que nous faisons, tout travail que nous faisons est une mission qui nous est assignée, que ce soit en politique, que ce soit en journalisme, que ce soit pour la médecine, c'est un appel. Et si on prend cela comme ça, et que à côté de cet appel, parce que beaucoup sont appelés, naturellement, ils se sont rendus compte, mais ils ont échoué tout simplement parce qu'ils n'ont pas su créer le cadre approprié pour pouvoir fonctionner correctement. Parce que, par expérience, on s'est rendu compte que dans l'exercice du pouvoir politique, il y a des gens qui se sont corrompus. Et donc, par rapport à cela, quelles sont les dispositions à prendre pour que cela n'arrive pas? Il faut naturellement être suffisamment sincère dans le cœur par rapport à ce que le Seigneur nous a appelés pour faire, se limiter à cela. Et deuxièmement, il faut savoir avoir l'humilité de reconnaître d'autres personnes autour de nous qui pourront parler dans nos vies, qui pourront attirer notre attention, parce que nul n'est infaillible. Donc par rapport à cela, il faut que celui qui veut entrer en politique, comme qui veut faire n'importe quel emploi, se rende compte que c'est l'exemple de Jésus. Jésus s'est fait entourer d'un certain nombre d'amis avec qui il a fait son ministère terrestre. Et il a conseillé à ses apôtres, et donc à nous aujourd'hui, que si nous voulons être efficaces, travaillons dans le cadre des petits groupes, des gens avec qui nous sommes totalement sincères, qui peuvent attirer notre attention quand ils constatent que nous allons dans un côté ou l'autre qui n'est pas bien. Et à partir de ce moment-là, je suis convaincu qu'on pourra avoir de bons résultats. Ce qui veut dire en clair que celui qui entre en politique doit être vraiment ancré dans la parole de Dieu. Absolument. Obéir à la parole de Dieu et puis s'entourer des chrétiens consacrés. Absolument. Parce que c'est biblique encore une fois, c'est-à-dire quand on voit le roi David opérer, David n'a pas pu être celui qu'il est devenu sans l'influence de Samuel. Et plus tard, à la mort de Samuel, David n'a pas pu opérer sans l'influence de Nathan. Et on peut citer les exemples. Ézéchias avec les prophètes de son époque. Dans le Nouveau Testament, on parle des leaders. Dans le livre de Galates, l'apôtre Paul parle de ce qu'il apportait la parole discrètement à des personnes élevées en dignité. Et donc, toutes ces choses-là nous prouvent que, dans tous les cas, la politique doit être pratiquée, mais elle doit être pratiquée autrement, comme tu l'as dit. Très bien. Alors, je voudrais parler maintenant à l'homme de Dieu qui va donner un message d'espoir, parce que les populations africaines ont beaucoup souffert depuis des décennies et continuent de souffrir. Est-ce qu'il y a un espoir pour ce continent? Un espoir pour cette population qui souffre depuis longtemps à cause de certains leaders qui ne sont pas dans cette honnêteté, qui ne sont pas dans cette droiture et qui ne voient que leur poche la plupart du temps ou leurs propres intérêts. Alors, selon la parole de Dieu, quel message d'espoir? Ben écoutez, la parole de Dieu nous a déjà avertis. La seule difficulté, c'est que entre ce que Dieu dit et ce que nous croyons ou bien ce que nous espérons voir, c'est généralement pas ne va pas ensemble. Dieu nous avait dit que les derniers temps seront des temps difficiles. Dieu nous a averti que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, les gens seront dans l'objectif d'avoir leurs intérêts propres. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas spécifique même à l'Afrique, c'est spécifique, c'est généralisé. Mais bon, naturellement, on se focalise principalement sur l'Afrique, parlant du fait que Dieu nous avait déjà avertis. Donc, ce qui se passe comme difficulté n'est que l'accomplissement des prophéties annoncées depuis longtemps.
Mais maintenant, dans cet environnement, où est-ce que nous pouvons trouver l'espoir, comme la question est posée? L'espoir, nous pouvons le trouver dans ses promesses et dans sa parole. Dieu a dit que vous serez persécutés, mais ne vous en faites pas parce que j'ai vaincu le monde. Donc, dans cette grisaille de difficultés, de problèmes et tout cela, quand on se confie dans la parole, qu'on prend la parole comme fondement, il n'y a pas plus solide fondement que la parole. Et si nous continuons dans cette parole, au demeurant, le Seigneur qui a fait la promesse de nous secourir en dépit des défis et des difficultés, il va le faire. Et il a prouvé à travers l'histoire par rapport à son peuple choisi, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et il le fait aujourd'hui avec tous ceux qui décident de mettre leur foi en Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Et je pense qu'il ne faillira pas. Dites-moi, qu'est-ce que l'Africain doit faire pour sa part sur le plan économique? Je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de milieux chrétiens africains, les gens se limitent quand ils sont véritablement poussés par la volonté de changer, d'agir à des discours purement spirituels. Et puis, bon, ben, on est pratiquement à la limite détaché de la réalité. Et de l'autre côté, quand des gens, peut-être dans le milieu chrétien, veulent prendre en compte la réalité, ils se détachent aussi de la spiritualité. Donc, il y a un équilibre à faire. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes au chapitre 11, verset 1, que le mauvais équilibre est une abomination devant Dieu. Il est important que le chrétien africain sache équilibrer. C'est l'œuvre avec l'esprit. C'est l'acte avec la puissance. C'est les deux qui vont ensemble. La connaissance de la parole, les jeûnes, les prières, tout ça, c'est une partie, mais à côté de cela, il faut que l'Africain apprenne à travailler et à travailler dur, savoir faire des sacrifices, savoir avoir une vision claire par rapport à ce que nous voulons que Dieu fasse pour ce continent. Dieu a des grands plans. Les prophéties ont annoncé des très belles choses, mais quand est-ce que nous allons voir cela s'accomplir dépend de notre capacité à nous soumettre et à œuvrer pour l'accomplissement de ces choses. Et je pense que nous pourrons l'atteindre beaucoup plus rapidement si nous sommes prêts à faire ce sacrifice. C'est-à-dire travailler. Travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Dites-moi merci encore. Et juste devant la caméra, dites juste devant la caméra, dites une parole d'espoir. Ben écoutez, je crois que je parlais tout à l'heure de prophétie. Je crois que à part ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même il a annoncé dans les Saintes Écritures et nous dit par rapport aux derniers temps, par rapport aux difficultés du monde, il dit dans Jean chapitre 14 verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est la parole que le Seigneur a donnée. Mais pour aller dans l'Ancien Testament, il y a une prophétie qui a été annoncée concernant le Messie lui-même, concernant le peuple d'Israël, que je crois que nous pouvons nous approprier parce que plusieurs prophètes l'ont annoncé. C'est la prophétie du livre d'Ésaïe au chapitre 60. Et je lis tout juste 2 versets. Il dit, « Lève-toi, je dirais donc Afrique, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, Afrique, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Afrique, lève-toi, parce que la gloire de l'Éternel apparaît sur toi, et tu ne seras pas la risée des peuples, tu seras la gloire des peuples. Soyez bénis. Amen. Merci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, c'est-à-dire Jésus. Oui, merci. Pasteur. La politique. On a compris, on a écouté ce que l'homme de Dieu a dit. Je pense que on doit d'abord s'assurer que Dieu vous a demandé de le faire. Sinon, n'y mettez pas le nez. Oui, parce que c'est un terrain quand même très sensible. Très glissant. Et très glissant, comme tu dis. Et on ne peut pas entrer dans ce terrain sans être assis dans le Seigneur et dans la parole de Dieu. Oui. Parce que soit le Seigneur t'a appelé là-dedans, soit le Seigneur ne t'a pas appelé là-dedans et tu pars avec des motivations qui ne sont pas celles de Dieu.
Et puis, le glissement est très facile à ce moment-là. Et on peut se compromettre très facilement. Aujourd'hui, parce que la politique, c'est quoi? C'est prendre les affaires de la cité. Mais est-ce qu'on les prend pour le Seigneur ou on les prend pour soi-même? C'est ça la question. Un chrétien doit-il faire de la politique? Vous avez suivi les réponses d'un homme de Dieu qui est et ce qu'il pense. Être sûr qu'on marche avec le Seigneur et rempli de la parole de Dieu. Mais nous avons encore d'autres réponses à ce sujet. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous allons parler avec Madame Rose Mefalessi, qui est le pasteur de la Nouvelle-Jérusalem de Namur, mais qui a aussi fonction au Parlement wallon de Belgique. Elle nous raconte comment elle fut appelée à faire de la politique. Écoutez-la. Bonjour, pasteur Rose Mefalessi. Vous êtes pasteur en Belgique, à l'église la Nouvelle-Jérusalem de Namur, mais vous êtes aussi engagé en politique. Quel appel vous est venu premièrement, l'engagement politique ou le pastorat? Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est venu en premier, mais j'ai été consciente d'abord de cet appel pour encadrer, pour aimer le Seigneur et travailler pour Dieu. Et par la suite, le Saint-Esprit m'a fait aller vraiment très loin pour comprendre en fait que j'étais aussi appelée à m'occuper des choses publiques, la politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique? Je voyais en fait le désir des femmes. Elles étaient là, elles voulaient faire beaucoup de choses et on dirait qu'il y avait quelque chose qui les retenait. On parlait des choses pratiques. On parlait de l'importance, de l'impact de la femme dans la vie sociale. On parlait de l'impact de la femme dans la cité. Et petit à petit, tout ce que j'ai pu voir autour de moi, les parents, les choses politiques que j'ai vues toute petite, ça commençait à jaillir en moi. Et là, je ne peux même pas, c'était tout naturel. Je me suis dit, je vais faire la politique. J'ai vu ma famille, j'ai vu les gens de ma famille faire la politique. Je crois que c'est ça aussi que le Seigneur m'appelle. Il n'y a pas d'exclusion. C'est pas parce que je m'engage dans le chemin avec Jésus que cela exclut le côté politique de la chose. Avez-vous des choix difficiles, des positions difficiles à prendre parfois? Comment vous y prenez-vous? Maintenant que je suis pasteur et que j'ai toujours été guidée par le Saint-Esprit, je vais vers le Seigneur parce que c'est quoi marcher par l'Esprit? C'est marcher en recherchant la face de Dieu. Donc, c'est la sagesse en toutes choses. Et je m'attends à lui dans les réponses, dans mon comportement, dans les décisions que je peux prendre. Je me laisse guider par l'Esprit. Que de toute façon, je suis convaincue que c'est que l'Esprit de Dieu me dit de faire, ce sera des bonnes décisions que je prendrai. Et ces décisions, ou bien
la manière dont je vais me comporter, je sais que ça va être conforme et ça ne va pas heurter ceux avec qui je suis. Qu'est-ce que votre foi produit en politique? Comment faites-vous la différence? Je mets les pas de la foi. Là où il y a la crainte, les gens n'osent pas aller, les gens n'osent pas entreprendre, mais la foi en celui en qui je crois fait que je marque la différence. Je mets certains pas, des choses qui peuvent paraître impossibles, et j'avance. Et à chaque fois, quand je mets ce pas de la foi, je vois la main de Dieu et ceux qui sont autour de moi se posent des questions. La plupart du temps, je ne dis pas que je suis chrétienne, mais la manière dont je me comporte, la manière dont je réfléchis, la manière dont je parle aux gens, ils s'interrogent, ils s'approchent de moi et c'est alors qu'ils comprennent que je suis chrétienne. Et quand on s'approche, on s'interroge, j'annonce Jésus. Vous êtes femme en politique, vous êtes femme pasteur, deux domaines dans lesquels les hommes sont majoritaires. Quel est votre sentiment dans ce monde d'hommes? Je crois que, comme la parole de Dieu dit, il n'y a ni femme ni homme, je suis affranchie, je suis libre dans ce sens-là. Je ne vois pas... c'est vrai qu'il y a des moments où on peut dire, voilà, telle situation a été provoquée parce que je suis femme, mais je ne regarde pas à cela. Certains me disent que c'est un milieu difficile parce qu'on est femme, parce que ceci, mais je ne regarde pas à cela. J'ai la foi, je sais que même femme, je peux y arriver. En quoi la parole de Dieu vous inspire-t-elle pour continuer et persévérer dans votre engagement politique? Étant donné que je suis dans le monde et pas du monde, je vais me comporter comme celui qui est dans le royaume avec le Seigneur. Et cet éclairage que je peux dire que j'ai peut éclairer les autres aussi. Pasteur Rose, quel est votre prochain défi politique? Et à cette occasion, que souhaitez-vous défendre? Le 14 octobre, il y a les communales. Je suis sur la liste maire de la ville de Bruxelles. Je compte encore une fois au Seigneur pour que les choses se passent très bien. La cause de la femme me tient à cœur. En ce qui concerne le Congo, je me suis occupée énormément de violences sexuelles qui sont infligées aux femmes à l'est du Congo. La force qui est en moi pour pouvoir me lever, défendre la cause de ces femmes, c'est la même persévérance, c'est la même pugnacité, c'est la même force que je vais me battre au niveau de la cité de Bruxelles pour les plus faibles, pour le logement, pour la jeunesse, pour l'éducation, pour les familles. C'est la même force. Donc, c'est un défi. Mais je sais que ces défis, je ne vais pas les lever toute seule. C'est avec la puissance du Saint-Esprit. Et je sais que le Seigneur va m'aider. Et je sais que la réussite, c'est lui qui donne la réussite. Et j'ai confiance en lui. Et c'est ça ma foi. Retenez sa parole. J'ai été appelée par celui qui m'a affranchi à faire de la politique. Donc elle aura deux casquettes, pasteur et certainement politicienne pour les valeurs chrétiennes. Que Dieu la bénisse. Mes amis, ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Lorsqu'on parle de la politique, j'aime bien cette parole qui est écrite dans Ecclésiaste, le chapitre 10, qui dit « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent tôt le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour fortifier leurs forces. » Ça, cette parole me touche toujours. Lorsque je réfléchis sur toute cette affaire de la politique, je me dis, ce que la Bible dit a trait à deux choses. Lorsque la Bible dit « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant », ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de l'immaturité, une certaine attitude de cœur. Lorsqu'on a appelé à gérer les affaires des hommes dans une cité, faire attention. Nous l'avons dit au début, faire de la politique est un terrain très sensible et très glissant. Lorsqu'on n'est pas assis dans la parole de Dieu, on peut facilement glisser. Et la Bible dit encore, « Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre. » Et quel est ce pays dont le roi est illustre? Ça ne peut être que le ciel, le royaume de Dieu, ceux qui connaissent le Seigneur, qui ont la crainte de Dieu. Parce que celui qui craint Dieu sait aussi comment gérer les affaires dont Dieu lui donne. Il y a une question très importante. Lorsqu'on veut faire quelque chose dans la vie, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. C'est très important. Peut-être tu ne fais pas de la politique, mais il y a une politique que tu fais. Elle est peut-être intérieure, elle est dans ta maison, elle est dans ton église, elle est dans ton lieu de travail. Comment tu gères les choses? C'est ça la question. Est-ce que c'est pour que le Seigneur soit glorifié? Est-ce que c'est contre le Seigneur ou c'est pour le Seigneur? Est-ce que ça glorifie le nom de Dieu ou alors ça porte plutôt un préjudice au nom du Seigneur? Ça, c'est la question. Heureux, toi dont le pays est de race illustre. Oui, ce pays est heureux parce que cet homme craint Dieu. Cette famille est heureuse parce que le chef de la famille craint Dieu. Cette famille est heureuse parce que la mère de la famille craint Dieu. Sois béni si toi aussi tu t'engages à cette crainte de Dieu. C'est ça qui gère les hommes. Sois béni. Merci. Merci. La crainte de Dieu, Ouais, c'est le plus important. Tout à fait. Et c'est le commencement. La Bible dit, ceux qui le craignent sont ses amis. Tout à fait. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Mes amis, l'émission est terminée. Soyez bénis. Visitez notre site, leclub700.tv. Allez sur Facebook et réécoutez les messages. Et soyez fortifiés. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. C'est un plaisir. Tout à Et fait. vous aussi, soyez encouragés et bénis. Au revoir.